Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de couteau EDC, pas très compact mais assez design, le Kebei Pantera. Kebei, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque chinoise créée en 2014, donc assez jeune quand même, qui est dans la même lignée que les marques chinoises qui cartonnent telles que Stevie, Bestech, etc. Ça faisait un moment que je voulais voir ce que valait cette marque, si elle était vraiment au standard de ses concurrents qui sont dans la même tranche de prix. Et j'ai sauté le pas avec ce Pantera, à cause de sa petite gueule, hein, même si au niveau du design, vous verrez, il y a des petites choses qui me dérangent, on verra ça plus tard. Niveau caractéristiques, on est sur une longueur totale de 21,7 cm, une longueur fermée de 12,3 cm, une longueur de lame de 9,4 cm, pour une épaisseur de 3,5 mm, le tout pour un poids de 123 grammes. Donc autant dire que c'est un beau bébé pour un EDC. Après ça reste assez correct hein, pour un port au quotidien. C'est pas gênant dans la poche ni quoi que ce soit. Si on veut le comparer, je vous ai mis le Bestech Kendo ici et le CVV Button Lock. Voilà, pour vous montrer que quand même il est assez imposant. La grosse différence par rapport à ces deux-là, ça va surtout se faire au niveau du manche. Alors je sais pas si ce sera très flagrant à la caméra, mais il est beaucoup plus épais. On a quasiment... ça se voit pas trop à cause de la forme du manche qui est un peu recourbée sur les bords. Et on a quasiment une plaquette en plus. Et ça joue sur la prise en main, mais plutôt dans le bon sens. Après, il y a d'autres petits détails qui peuvent être gênants, mais ça, on y reviendra après. Au niveau des matériaux, on est sur du grand classique, avec une lame en D2 et un manche en G10. L'ouverture se fait par flipper, c'est super fluide, super efficace, impossible de le rater, grâce au roulement à billes en céramique. Mais on en vient au point négatif, au premier point négatif de ce couteau, et c'est la proéminence de ce flipper. Alors quand c'est fermé, vous voyez, ça dépasse quand même de pas mal. Je trouve ça vraiment pas discret et assez gênant. Et en plus, à l'ouverture, alors bon, ça sert de garde comme tous les flippers, ça certains apprécieront. Par contre, et ça c'est un autre problème du design, entre le recurve et le flipper, quand vous voulez couper à plat, il n'y a quasiment rien du tranchant qui touche. Et ça peut poser problème sur certaines coupes quand même, ça limite sa polyvalence. Le verrouillage se fait lui par liner lock. Comme vous pouvez voir, il va quasiment à la moitié de la lame. Donc ça se verrouille très très bien, ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. La partie supérieure du manche a été creusée pour qu'on puisse l'atteindre très facilement. Et c'est le cas. On peut le déverrouiller très facilement, sans problème et sans galérer comme sur certains couteaux que j'ai pu voir ces derniers temps. On retrouve tous les classiques du couteau EDC. Donc le petit passant pour la dragonne, du jingping sur le dessus de la lame, et un clip qui est plutôt joli, qui ressemble un peu au clip titane sur certains modèles beaucoup plus chers. Mais non, c'est de la C420, mais bon, ça reste quand même joli. Et le port reste quand même assez discret, il n'y a que ça qui dépasse quand vous l'avez dans la poche. Donc c'est plutôt pas mal. Les finitions sont très bonnes, comme vous voyez, hein, c'est très bien ajusté au niveau des plaquettes. Le petit reproche qu'on pourrait faire, c'est ces vis là, alors qui sont dues à la forme du manche, hein, qui, je ne sais pas si vous le voyez, qui est un peu recourbé sur l'extérieur. Donc forcément ça dépasse, avec un manche plat on n'aurait pas ce problème là. Mais bon, c'est quand même assez gênant. En soi, on les sent pas vraiment quand on l'a en main, mais quand on manipule le couteau, on le sent quand même qu'il y a des trucs qui dépassent et c'est pas très agréable. C'est pas inconfortable, mais c'est pas très agréable. Sinon, les plaquettes ont été un peu ajourées. Comme vous voyez, c'est pas non plus transcendant. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux pour gagner quelques grammes et passer sous les 120 grammes. Mais bon, ça a le mérite d'être fait. Et la lame est parfaitement centrée. Comme souvent hein, sur ce type de couteau, à ce niveau-là, il y a rarement des choses à leur reprocher. Concernant ces points négatifs, ça vient surtout du design en fait. Design que moi j'aime beaucoup. Alors forcément ça ne plaira pas à tout le monde, hein, quelque chose d'aussi marqué. Mais moi le petit côté taillé à la serpe, j'aime beaucoup.
Par contre, alors on parlait déjà du flipper tout à l'heure, des petites vis qui dépassent. L'autre problème, bah, c'est la forme de la lame, qui est certes très jolie, mais ce petit recurve du coup fait que c'est assez galère à aiguiser. On le retrouve sur quand même pas mal de couteaux, mais c'est vrai que quand on aiguise ces couteaux, c'est un peu une galère, surtout que c'est du D2. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas aiguiser le D2, alors là, avec cette forme en plus, ce couteau, il n'est pas fait pour vous. L'autre point noir, c'est pas non plus très gênant et rédhibitoire, mais c'est la forme du manche. En soi, on a quand même une bonne prise en main, surtout grâce à son épaisseur. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais cette bosse, on la ressent quand même. C'est pas inconfortable, c'est pas douloureux, mais ça nuit au confort qu'il pourrait avoir. Et ça, c'est dommage. L'autre petit détail, c'est cette ouverture. Ouais, mais ça, c'est un peu la mode, on le retrouve sur plein de couteaux. Pour moi, c'était franchement pas nécessaire. C'est purement esthétique, mais bon, c'est le petit truc de trop pour moi. Surtout que ça a vraiment aucune utilité, hein, parce que même pour l'ouverture, avec l'épaisseur du manche, ça devient vraiment une galère pour le choper. C'est franchement pas pratique, et au vu de la taille du flipper, bah, autant utiliser le flipper. Pour conclure, on a un couteau EDC assez costaud, mais très bon, et qui reste largement utilisable au quotidien. Quelques petits points noirs liés notamment à son design, mais c'est également ce qui fait son point fort, pour ceux qui aiment bien sûr. Et on est dans le standard de toutes ces marques concurrentes et chinoises. Ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Ce qui fera vraiment la différence sur le choix de ce couteau, c'est sa gueule, tout simplement. Voilà pour ce Quebec Panthera. J'espère que la présentation vous aura plu. Je vous laisse avec des petits tests de coupe en sortie de boîte, des photos en gros plan sur tous les petits détails sympas. On se revoit très vite pour une nouvelle présentation de couteaux, parce que les armes à feu, malheureusement, avec le pass sanitaire qui devient obligatoire dans les stands, ce ne sera pas pour tout de suite, le temps que j'ai mon pass sanitaire, forcément. Pensez au petit pouce bleu, aux commentaires, je réponds à chaque fois. Et pensez à vous abonner, ça vous coûte rien, et puis ça aide la chaîne à grandir. On se revoit très vite. Ciao!